Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de cours sur la proportionnalité. La fois précédente, nous avions vu comment déterminer si un graphique représente une situation de proportionnalité ou pas. Cette fois-ci, nous allons voir les pourcentages, donc la notion de pourcentage, voir qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage, comment est-ce qu'on le calcule et comment est-ce qu'on l'applique. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage? Un pourcentage, c'est juste une proportion. C'est pour ça que c'est dans la proportionnalité. C'est une proportion, mais qui est ramenée à 100. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ce sera représenté généralement sous la forme d'une fraction, avec 100 au dénominateur. Donc, si on veut parler de 75%, en fait, c'est juste la fraction 75 sur 100. C'est ça un pourcentage. C'est juste une fraction avec 100 au dénominateur. C'est ça qu'on appelle un pourcent, parce que pour 100, c'est-à-dire 75 pour 100, hein, c'est la fraction. Donc c'est ça un pourcentage. Alors concrètement, comment ça s'utilise? Vous avez deux façons d'utiliser les pourcentages. La première, c'est de calculer un pourcentage. Donc on va avoir une proportion qui n'est pas sous la forme d'un pourcentage et on va la calculer et la mettre sous la forme d'un pourcentage. Donc c'est calculer un pourcentage. Première utilisation. Et la deuxième utilisation, ce sera d'appliquer, c'est repassé en bleu, appliquer un pourcentage. Donc le numéro 2, ça va être appliquer un pourcentage, et donc on va voir ces deux choses-là ensemble aujourd'hui. Appliquer un pourcentage. Voilà. Alors pour le premier, pour le calcul d'un pourcentage, on va faire un petit exemple. Si vous avez un baril de 35 litres, et on vous dit ce baril, il n'est pas rempli en totalité, il y a uniquement 13 litres d'essence dedans. Et on va se demander, 13 litres par rapport aux 35 litres, c'est quel pourcentage du total? Alors, si on veut savoir déjà la proportion, 13 litres par rapport à 35 litres, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une division, hein, qu'on parle d'une proportion de 13 sur 35, c'est une division. Et une division, on peut l'écrire sous forme de fraction. Donc c'est 13 sur 35, ou autrement dit, 13 divisé par 35. Et ça, on se demande, sur 100, combien ça va faire. Et du coup, c'est ça notre pourcentage. Alors en fait, ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait puisqu'il s'agit de l'utilisation ici du produit en croix. Lorsqu'on a deux fractions qui sont égales comme ceci, on peut utiliser le produit en croix qu'on utilisait sur les tableaux. Donc on va multiplier 13 et 100 et on va le diviser par 35 et ça va nous donner la réponse qui est là. Donc on prend notre calculatrice, on fait 13 divisé 13 fois 100, pardon, divisé par 35. Et ça va nous donner 37. 37,1, on va arrondir à 37. Donc ça va être 37% pour notre pourcentage. Donc on écrit 13 fois 100 divisé par 35. Et c'est ça qui nous donne 37%. Voilà. Donc ça c'est calculer un pourcentage. Ensuite, appliquer un pourcentage. Donc appliquer un pourcentage, c'est l'opération inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir des pourcents et on va se demander quelle est la quantité. Donc par exemple, on vous dit qu'un camion a 15 000 litres d'acide. Donc c'est un camion citerne, hein, donc la citerne qui est là. Dans cette citerne, on peut avoir 15 000 litres d'acide, donc il est rempli d'acide. 15 000 litres. Voilà. Et le camion, il doit verser 32% de son chargement dans des cuves. Voilà, donc là, c'est le camion. Hop, hop, hop. Avec les petits trous. Hein. Hop, hop, hop. Et on a une cuve ici. Il doit la verser dedans. Bon, on va dire elle est plus grande que ça, mais bon. Et il doit verser 32% uniquement de sa capacité dans la cuve.
Donc la question, 32% de 15 000 litres, ben c'est combien? Donc dans ce cas-là, c'est simple également, c'est encore une histoire d'égalité de fraction. Donc 32%, on sait que c'est une fraction, hein, c'est 32 sur 100. Voilà. Et là, la totalité, c'est 15 000. Donc en fait, 15 000 va être en bas. Hein. C'est la totalité, donc il va correspondre à ce sur quoi on le met. 15 000. Et on se demande, ici, ça va être combien? C'est combien qui correspond à 32% de 15 000? Donc pour ça, comme tout à l'heure, on a un produit en croix. Cette fois-ci, on fait 32 fois 15 000 divisé par 100. Et ça va nous donner notre réponse. Donc on prend notre calculatrice. On fait 32 fois 15 000 divisé par 100. Et on obtient 4800. Et donc c'est notre réponse. Donc 32 fois 15 000 divisé par 100. Et ça nous donne 4800 litres d'essence, d'acide, pardon. 4800 litres d'acide qu'on déverse dans le réservoir. Voilà, donc voilà les deux façons de procéder pour calculer le produit en croix. Une petite remarque pour faciliter les choses, si on regarde bien ce qui se passe dans ces deux calculs, dans celui où on calcule un pourcentage, on a multiplié par 100, et de celui où on applique un pourcentage, on a divisé par 100. Donc en fait, il suffit juste de se rappeler de ces deux choses-là. Quand on calcule un pourcentage, ben on prend nos deux nombres, on calcule la proportion 13 divisé par 35 et on multiplie ça par 100. Et quand on veut appliquer un pourcentage, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit le calcul de notre pourcentage, donc 32 divisé par 100, et après on multiplie par 15 000. Donc quand on calcule un pourcentage, on multiplie par 100, quand on applique un pourcentage, on divise par 100. Si vous vous rappelez de ça, vous ne devrez pas avoir de problème. Voilà, donc c'est tout pour le cours de cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne journée, profitez un petit peu du soleil en ouvrant la fenêtre comme d'habitude, et surtout n'oubliez pas de manger régulièrement des protéines, c'est très très bon pour votre corps et surtout si vous avez envie d'avoir des beaux muscles.